Avez-vous déjà ressenti cette sensation étrange, ce frisson qui traverse votre colonne vertébrale quand vous réalisez que tout ce qui vous est arrivé, chaque rencontre, chaque décision, chaque larme versée, chaque sourire partagé, suivait peut-être un fil invisible tissé depuis le début des temps? Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'une des vérités les plus vertigineuses et les plus libératrices jamais formulées par l'esprit humain. Une vérité qui va transformer radicalement votre façon de voir votre propre existence. Mais avant de commencer ce voyage extraordinaire, si vous aimez les récits qui changent votre perception de la réalité, qui vous font voir l'univers avec des yeux nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Dites-moi dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo et à quelle heure vous la découvrez. Et si vous êtes sur mobile, un petit coup de pouce en nippant vraiment aide énormément à faire découvrir ces histoires à plus de personnes qui en ont besoin. Alors, êtes-vous prêt à découvrir pourquoi le fait que votre destin soit déjà écrit est peut-être la meilleure nouvelle que vous recevrez aujourd'hui? Il était une fois, au cœur du XVIIe siècle, dans les ruelles étroites d'Amsterdam, un homme qui allait formuler une idée si dangereuse, si révolutionnaire, qu'elle le ferait excommunier de sa propre communauté, bannir, maudire publiquement, et pourtant, cette même idée allait illuminer l'obscurité intellectuelle de son époque et résonner à travers les siècles jusqu'à nous. Cet homme s'appelait Baruch Spinoza. Son nom résonne encore aujourd'hui, comme celui d'un hérétique pour certains, d'un libérateur pour d'autres. Mais qui était vraiment cet homme? Pourquoi ses idées étaient-elles si dangereuses qu'on l'a traité comme un paria? Et surtout, quelle vérité avait-il découverte sur la nature de Dieu, du destin et de votre propre existence? Imaginez-vous un instant dans cet Amsterdam du XVIIe siècle. Les navires arrivent de tous les coins du monde, apportant avec eux des épices, des trésors, mais aussi des idées nouvelles, des philosophies étrangères, des façons de penser qui défient l'orthodoxie établie. Dans ce bouillon de culture intellectuelle, au milieu des marchands et des artisans, vivait un jeune homme d'origine portugaise, fils d'une famille de marchands juifs qui avait fui l'Inquisition. Le jeune Baruch grandissait dans la tradition juive, étudiant la Torah, le Talmud, les commentaires des grands rabbins. Il était brillant, exceptionnellement doué pour les études religieuses. Tout le monde pensait qu'il deviendrait un grand érudit, un rabbin respecté. Mais quelque chose se passait dans l'esprit de ce jeune homme. Des questions émergeaient, des questions dangereuses, des questions qui ne trouvaient pas de réponse satisfaisante dans les textes sacrés. Qu'est-ce que Dieu vraiment? Si Dieu est tout-puissant, pourquoi le mal existe-t-il? Sommes-nous vraiment libres de choisir notre chemin? Ou nos actions sont-elles déterminées par quelque chose de plus grand? Et si nos âmes sont immortelles, pourquoi la Bible hébraïque n'en parle-t-elle presque jamais explicitement? Ces questions, Baruch les posait, et les réponses qu'on lui donnait ne le satisfaisaient pas. Il commença à lire d'autres philosophes, Descartes en particulier, dont les idées révolutionnaient la façon de penser le monde. Il étudiait la science nouvelle qui émergeait, cette science qui expliquait l'univers par des lois mathématiques plutôt que par des miracles divins. Et puis un jour, le scandale éclata. Les détails précis nous échappent, perdus dans les brumes de l'histoire. Mais nous savons qu'en 1656, à l'âge de 23 ans, Baruch Spinoza fut excommunié de la communauté juive d'Amsterdam. Le Hérem, le décret d'excommunication, était d'une violence exceptionnelle. On le maudissait de jour et de nuit, on l'interdisait de tout contact avec les membres de la communauté, on ordonnait que personne ne lui parle, ne l'approche, ne lise ses écrits. Pourquoi une telle fureur? Qu'avait-il dit de si terrible? La vérité, c'est que Spinoza avait commencé à articuler une vision de Dieu si radicalement différente de l'orthodoxie religieuse qu'elle menaçait les fondements mêmes de la foi traditionnelle. Rejeté par sa communauté, Spinoza ne s'effondra pas. Au contraire, il embrassa sa solitude comme une opportunité. Il changea son nom de Baruch à Bénédicte, la traduction latine signifiant « béni », et se retira dans une vie simple, gagnant modestement sa vie en polissant des lentilles optiques.
Mais ces véritables lentilles étaient celles qu'il polissait dans son esprit, ces outils conceptuels avec lesquels il allait examiner la nature même de Dieu et de l'univers. Dans sa petite chambre, travaillant tard dans la nuit à la lueur des bougies, Spinoza écrivait. Il écrivait avec une précision géométrique, structurant ses arguments comme des théorèmes mathématiques. Et ce qu'il écrivait allait secouer le monde intellectuel européen jusqu'à ses fondations. Alors, quelle était cette idée si dangereuse? Quelle vérité avait-il découverte? Voici le cœur de la révélation de Spinoza, formulée avec une simplicité qui cache sa profondeur vertigineuse. Deus sive natura. Dieu, c'est-à-dire la nature. Ces trois mots latins contenaient une bombe philosophique. Spinoza ne disait pas que Dieu n'existe pas, ce qui aurait été déjà suffisamment scandaleux pour l'époque. Non, il disait quelque chose de bien plus radical. Dieu et la nature sont la même chose, deux noms pour la même réalité unique et infinie. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment? Pourquoi cette idée était-elle si révolutionnaire? Pour le comprendre, nous devons d'abord comprendre comment les gens concevaient Dieu à l'époque de Spinoza et en fait, comment la plupart des gens le conçoivent encore aujourd'hui. Dans la vision traditionnelle, Dieu est un être transcendant, séparé de sa création. Imaginez un potier qui crée un vase. Le potier existe indépendamment du vase. Il choisit de créer le vase, il lui donne une forme, et ensuite le vase existe séparément de lui. C'est ainsi que le judaïsme, le christianisme et l'islam conçoivent généralement Dieu. Un créateur qui existe au-delà et au-dessus de l'univers qu'il a créé. Ce Dieu traditionnel pense, décide, planifie. Il a créé l'univers à un moment donné dans le temps. Il pourrait intervenir dans le monde par des miracles. Il juge nos actions, récompense les bons, punit les méchants. Il a des intentions, des désirs, des émotions. En somme, ce Dieu ressemble beaucoup à un être humain, mais infiniment plus puissant et parfait. Spinoza regarda cette conception et dit « Non, tout cela est une projection anthropomorphique. Nous créons Dieu à notre image, nous lui attribuons nos propres caractéristiques humaines amplifiées à l'infini. Mais la réalité de Dieu est radicalement différente. Pour Spinoza, Dieu n'est pas un être séparé de l'univers. Dieu est l'univers. Ou plus précisément, Dieu est la substance unique et infinie dont l'univers entier est composé et qui constitue tout ce qui existe. Quand vous regardez un arbre, vous voyez Dieu. Quand vous ressentez une émotion, c'est Dieu qui se manifeste à travers vous. Quand les planètes tournent autour du Soleil, selon les lois de la gravitation, c'est Dieu en action. Pouvez-vous sentir à quel point cette idée est vertigineuse? À quel point elle transforme tout? Dans cette vision, il n'y a pas de séparation entre le sacré et le profane, entre le spirituel et le matériel, entre Dieu et le monde. Tout est Dieu, tout participe de la nature divine. Le grain de sable sous vos pieds, l'étoile à des milliards d'années-lumière, votre propre conscience en ce moment précis où vous lisez ces mots, tout cela est une expression de la substance divine unique. Mais attention, Spinoza n'était pas en train de dire que l'univers est Dieu dans un sens mystique vague. Il développait sa pensée avec une rigueur mathématique implacable. Pour lui, la philosophie devait être aussi précise que la géométrie. C'est pourquoi son œuvre majeure s'appelle « L'éthique démontrée selon l'ordre géométrique », où chaque proposition est démontrée logiquement à partir d'axiomes et de définitions. Commençons par le concept de substance. Qu'est-ce qu'une substance? Pour Spinoza, une substance est ce qui existe en soi et se conçoit par soi. En d'autres termes, c'est quelque chose qui n'a besoin de rien d'autre pour exister et dont l'existence ne dépend pas d'autre chose. Pensez à une chaise. Une chaise n'est pas une substance au sens de Spinoza. Pourquoi? Parce que pour qu'une chaise existe, il faut du bois, un menuisier, des outils, des arbres qui ont poussé, de la terre, de l'eau, du soleil. La chaise dépend de toutes ces choses pour son existence. Elle n'existe pas par elle-même. En fait, si vous y réfléchissez bien, rien dans votre expérience quotidienne n'est une substance au sens strict. Tout dépend d'autre chose. Votre corps dépend de la nourriture, de l'air, de l'eau. Votre esprit dépend de votre cerveau,
de vos expériences passées, de votre environnement. Les planètes dépendent des forces gravitationnelles. Les atomes dépendent des forces qui maintiennent ensemble leurs particules subatomiques. Alors, existe-t-il quelque chose qui existe vraiment par soi, qui ne dépend de rien d'autre? Spinoza répond, oui, une seule chose, la substance infinie qui contient tout et dont tout est fait. Cette substance, c'est ce que nous appelons Dieu, ou nature. Mais pourquoi une seule substance? Pourquoi ne pourrait-il pas y avoir plusieurs substances indépendantes? Spinoza démontre logiquement qu'il ne peut exister qu'une seule substance. Voici son raisonnement. Si deux substances existaient vraiment indépendamment l'une de l'autre, elles ne pourraient avoir aucune caractéristique en commun, sinon elles ne seraient pas vraiment distinctes. Mais si elles n'ont rien en commun, elles ne peuvent pas interagir, car toute interaction nécessite un point de contact commun. Et si elles ne peuvent pas interagir, alors l'une ne peut pas causer de changement dans l'autre. Mais dans notre univers, tout interagit avec tout. Donc, il ne peut y avoir qu'une seule substance. Cette substance unique, Spinoza l'appelle Dieu. Mais c'est un Dieu très différent du Dieu des religions traditionnelles. Ce Dieu ne pense pas, ne décide pas, ne juge pas. Ce Dieu n'a pas créé l'univers à un moment donné dans le temps, car ce Dieu est l'univers, éternellement. Ce Dieu n'intervient pas par des miracles, car tout ce qui arrive découle nécessairement de sa nature. Imaginez l'océan. Chaque vague, chaque goutte d'eau, chaque courant est une expression de l'océan. Les vagues ne sont pas séparées de l'océan. Elles sont l'océan se manifestant d'une certaine manière. De même, vous, moi, les étoiles, les arbres, les pensées, les émotions, tout cela sont des vagues dans l'océan infini de la substance divine. Spinoza appelle ces manifestations particulières de la substance des modes. Un mode est une modification de la substance, une façon dont la substance existe à un moment et un endroit particulier. Vous êtes un mode. Votre corps est un mode de l'attribut de l'étendue de Dieu. Votre esprit est un mode de l'attribut de la pensée de Dieu. Qu'est-ce qu'un attribut? C'est une caractéristique essentielle de la substance que notre intellect perçoit comme constituant son essence. Spinoza dit que Dieu a une infinité d'attributs, mais nous, êtres humains limités, ne pouvons en percevoir que deux: l'étendue, le monde physique, l'espace, la matière, et la pensée, le monde mental, les idées, la conscience. Ces deux attributs ne sont pas séparés. Ils sont deux façons différentes de percevoir la même réalité unique. Votre corps et votre esprit ne sont pas deux choses différentes interagissant l'une avec l'autre. Ils sont la même chose vue sous deux attributs différents. Quand vous pensez à lever votre bras, ce n'est pas votre esprit qui cause le mouvement de votre corps. C'est la substance unique qui s'exprime simultanément comme pensée, l'intention de lever le bras, et comme étendue, le mouvement physique du bras. Comprenez-vous à quel point cette vision est radicalement unifiée? Il n'y a pas de dualisme, pas de séparation entre esprit et matière, pas de problème de comment l'esprit immatériel pourrait affecter le corps matériel. Il n'y a qu'une seule réalité se manifestant de différentes manières. Maintenant, voici où tout devient encore plus profond. Si Dieu est la nature, et si la nature fonctionne selon des lois nécessaires, alors tout ce qui arrive est nécessaire. Il n'y a pas de contingence, pas d'accident, pas de hasard. Tout découle nécessairement de la nature éternelle de Dieu. Pensez aux mathématiques. Dans un triangle, la somme des angles est toujours de 180 degrés. Ce n'est pas quelque chose que quelqu'un a décidé arbitrairement. C'est une vérité nécessaire qui découle de la nature même de ce qu'est un triangle dans un espace euclidien. Un triangle ne pourrait pas avoir une somme d'angles différentes sans cesser d'être un triangle. De la même manière, selon Spinoza, tout ce qui arrive dans l'univers découle nécessairement de la nature de Dieu. Le mouvement des planètes, la croissance des plantes, vos pensées en ce moment précis, tout cela ne pourrait pas être différent sans que la nature même de Dieu soit différente. Et comme la nature de Dieu est éternelle et immuable, tout ce qui découle d'elle est également nécessaire. Cela signifie que l'histoire entière de l'univers, du Big Bang jusqu'à ce moment précis où vous écoutez ces mots, et tout ce qui arrivera dans le futur infini,
Tout cela était déjà contenu dans la nature éternelle de Dieu. Non pas comme un plan qu'un créateur aurait décidé de mettre en œuvre, mais comme une conséquence mathématiquement nécessaire de ce que Dieu est. Imaginez un code informatique parfaitement écrit. Une fois que vous avez écrit le code et que vous appuyez sur « Exécuter », tout ce qui va se passer est déjà déterminé par le code. Le programme ne choisit pas ce qu'il fait à chaque instant. Il déroule simplement les conséquences logiques du code. De même, l'univers déroule les conséquences logiques de la nature de Dieu. Mais ici, vous pourriez protester. Attendez, si tout est déterminé par la nature de Dieu, cela signifie que Dieu a choisi de faire les choses ainsi, que Dieu aurait pu créer un univers différent, mais a choisi de créer celui-ci. Non, Spinoza est très clair sur ce point. Dieu n'a pas choisi. Dieu ne pourrait pas être différent. Dire que Dieu aurait pu créer un univers différent, c'est comme dire qu'un triangle aurait pu avoir 4 côtés. C'est une contradiction logique. La nature de Dieu est ce qu'elle est nécessairement, et l'univers découle nécessairement de cette nature. Cela signifie que Dieu lui-même n'est pas libre au sens où nous entendons habituellement la liberté. La liberté, dans notre sens commun, signifie pouvoir choisir entre différentes alternatives, mais Dieu ne choisit pas. Dieu agit nécessairement selon sa nature, et comme sa nature est parfaite et complète, tout ce qui découle d'elle est également nécessaire. Pour Spinoza, la vraie liberté n'est pas le pouvoir de choisir entre alternatives. La vraie liberté est d'agir selon sa propre nature sans être contraint par des forces externes. Et dans ce sens, Dieu est libre parce que rien d'externe ne le contraint. Il agit purement selon sa propre nature. Mais cette action est nécessaire, pas contingente. Pensez à l'eau qui coule vers le bas. L'eau est-elle libre? Dans un sens, oui, car elle suit sa propre nature sans contrainte externe. Mais elle ne pourrait pas choisir de couler vers le haut. Sa nature détermine nécessairement son comportement. De même, Dieu agit librement en suivant sa nature, mais nécessairement. Et voici le point crucial qui va nous mener vers la question du destin. Si Dieu agit nécessairement selon sa nature, et si vous êtes un mode de Dieu, alors vous aussi, vous agissez nécessairement selon votre nature. Vous n'êtes pas libre au sens traditionnel. Vous êtes déterminé. Mais attendez, n'est-ce pas terrifiant? N'est-ce pas la négation de tout ce qui fait de nous des êtres humains? Comment pourrions-nous être responsables de nos actions si nous sommes déterminés? Comment pourrions-nous avoir une éthique, une morale, un sens de la justice? C'est ici que la philosophie de Spinoza devient vraiment fascinante, car il ne nous laisse pas dans le désespoir. Au contraire, il nous montre comment le déterminisme correctement compris est libérateur plutôt qu'oppressant. Mais pour comprendre cela, nous devons plonger plus profondément dans sa théorie du déterminisme et de la causalité. Dans l'univers de Spinoza, chaque chose qui existe a une cause. Rien n'arrive sans raison. Ce principe, que les philosophes appellent le principe de raison suffisante, est absolu. Il n'y a pas d'exception, pas d'événement qui arrive juste comme ça, sans cause. Mais les causes, dans le système de Spinoza, ne sont pas toujours ce que nous pensons. Nous avons tendance à penser aux causes comme des événements séparés qui en produisent d'autres, comme une boule de billard qui en frappe une autre. Mais pour Spinoza, la causalité est bien plus profonde. Chaque chose qui existe est causée non seulement par des événements antérieurs dans le temps, mais par la nature éternelle de la substance divine. Votre existence en ce moment n'est pas seulement causée par vos parents, leurs parents, et ainsi de suite, en remontant dans le temps. Votre existence découle directement et éternellement de la nature de Dieu. C'est comme les propriétés d'un triangle. Pourquoi un triangle a-t-il des angles qui somment à 180 degrés? Pas parce qu'un événement passé l'a causé, mais parce que cela découle éternellement de la nature même de ce qu'est un triangle. De même, tout ce qui vous concerne découle éternellement de votre position dans la structure causale, infinie de l'univers. Cela signifie que votre vie n'est pas le résultat d'une série d'accidents chanceux ou malchanceux. Chaque moment de votre vie, chaque joie, chaque souffrance, chaque choix que vous avez fait, tout cela était nécessaire.
Pas nécessaire au sens où quelqu'un avait décidé que cela devrait être ainsi, mais nécessaire au sens où cela ne pouvait pas être autrement, étant donné la nature éternelle de l'univers. Imaginez que vous puissiez voir l'univers entier d'un point de vue extérieur au temps, sub specie aeternitatis, sous l'aspect de l'éternité comme dit Spinoza. De ce point de vue, il n'y a pas de passé, de présent et de futur. Il y a simplement la structure causale totale de tout ce qui est, fut et sera. Tout est là, simultanément, dans sa nécessité éternelle. Votre naissance, votre mort, chaque battement de votre cœur, chaque pensée qui traverse votre esprit, tout cela existe éternellement dans cette structure. Non pas comme des événements qui vont arriver dans le futur, mais comme des aspects éternels de la réalité divine. C'est ici que nous arrivons au cœur de ce que signifie que votre destin est écrit. Ce n'est pas qu'il existe un livre quelque part où un dieu anthropomorphe a écrit ce qui va vous arriver. C'est que la structure causale éternelle de l'univers détermine nécessairement chaque aspect de votre existence. Mais maintenant, vous vous demandez sûrement, si tout est déterminé, qu'en est-il du libre arbitre? Qu'en est-il de mes choix? Quand je décide de poursuivre mes études, ou d'abandonner, de me marier ou de rester célibataire, de manger une pomme ou une orange, ne suis-je pas libre de choisir? Spinoza a une réponse à cela, et c'est l'une de ses contributions les plus importantes et les plus controversées à la philosophie. Il dit sans ambiguïté que le libre arbitre est une illusion. Nous croyons être libres uniquement parce que nous sommes conscients de nos désirs, mais ignorants des causes qui ont produit ces désirs. Pensez à cela profondément. Quand vous choisissez de faire quelque chose, qu'est-ce qui se passe vraiment? Un désir ou une impulsion émerge en vous. Vous ressentez cette impulsion, cette envie d'agir d'une certaine manière. Et parce que vous ressentez cette impulsion de l'intérieur, parce qu'elle semble venir de vous, vous pensez que c'est un choix libre. Mais d'où vient cette impulsion? Avez-vous choisi de l'avoir? Avez-vous décidé consciemment de vouloir ce que vous voulez? Bien sûr que non. Le désir apparaît en vous, causé par une multitude de facteurs. Vos expériences passées, votre constitution physique, votre environnement actuel, les pensées qui vous ont traversé l'esprit dans les moments précédents, et ainsi de suite, à l'infini. Spinoza utilise une métaphore brillante. Imaginez une pierre qui tombe. Si cette pierre était consciente de son mouvement, mais ignorante de la force de gravité qui la fait tomber, elle croirait qu'elle choisit de tomber. Elle ressentirait son mouvement de l'intérieur et penserait « je suis en train de décider de tomber ». Mais nous, observateurs externes, savons que la pierre n'a aucun choix. Elle tombe nécessairement en raison des lois de la physique. Nous sommes comme cette pierre. Nous ressentons nos désirs de l'intérieur et croyons qu'ils sont nos choix libres. Mais si nous pouvions voir toute la chaîne causale qui a produit ces désirs, nous verrions qu'ils sont aussi nécessaires que la chute de la pierre. Cela ne signifie pas que nous sommes des robots ou des marionnettes. Nous sommes conscients, nous délibérons, nous pesons les options. Mais cette délibération elle-même est déterminée. Les pensées qui émergent pendant votre réflexion, le poids que vous accordez à différentes considérations, la conclusion à laquelle vous arrivez, tout cela est causé par des facteurs que vous ne contrôlez pas. Pensez à la dernière grande décision que vous avez prise, peut-être le choix d'un emploi, d'un partenaire, d'un lieu de vie. Vous avez probablement l'impression d'avoir soigneusement pesé vos options et d'avoir choisi librement. Mais analysez plus profondément. Pourquoi certaines options vous attiraient-elles plus que d'autres? Pourquoi valorisiez-vous certains critères plus que d'autres? Pourquoi avez-vous pensé aux choses de la manière dont vous l'avez fait? Chacune de ces raisons a elle-même des causes. Vos valeurs ont été façonnées par votre éducation, vos expériences, peut-être même votre biologie. Vos expériences ont été façonnées par les circonstances de votre vie. Ces circonstances ont été façonnées par des facteurs historiques, sociaux, économiques, et ainsi de suite, remontant indéfiniment dans une chaîne causale infinie. À aucun moment dans cette chaîne, vous n'avez vraiment choisi, au sens d'un choix non causé. À chaque étape, vous avez agi selon votre nature telle qu'elle était à ce moment, cette nature ayant été formée par des causes antérieures. Mais alors, et c'est crucial,
Cela signifie-t-il que vous n'êtes pas responsable de vos actions, que les criminels ne méritent pas de punition, que la morale est une illusion? Pas du tout. Et c'est ici que Spinoza montre son génie. Il reconstruit l'éthique sur des bases entièrement déterministes. Mais pour comprendre comment, nous devons d'abord explorer plus profondément sa conception de la nature humaine et des émotions. Pour Spinoza, les êtres humains, comme toutes les choses, s'efforcent de persévérer dans leur être. Il appelle cela le conatus, l'effort fondamental de toute chose pour continuer à exister et augmenter sa puissance. Cette tendance n'est pas quelque chose que nous choisissons, c'est notre essence même. Toutes nos émotions, tous nos désirs découlent de ce conatus fondamental. Nous ressentons de la joie quand notre puissance d'agir augmente, de la tristesse quand elle diminue. Nous désirons ce qui, selon nous, augmentera notre puissance, et nous évitons ce qui la diminuera. Les passions humaines, dans ce système, ne sont ni bonnes ni mauvaises en elles-mêmes. Elles sont simplement des faits de notre nature. La haine, la jalousie, l'ambition, l'amour, la générosité, tout cela découle nécessairement de notre constitution et de nos circonstances. Mais voici la clé. Bien que nous ne puissions pas choisir d'avoir ou non des passions, nous pouvons les comprendre. Et en les comprenant, nous pouvons les transformer. Une passion qui est comprise cesse d'être une passion et devient une action. Qu'est-ce que cela signifie? Quand vous êtes dominé par une émotion que vous ne comprenez pas, vous êtes passif. Vous êtes ballotté par des forces que vous ne contrôlez pas. Vous êtes comme un bateau sans gouvernail dans une tempête. Mais quand vous comprenez la cause de votre émotion, quand vous voyez d'où elle vient et pourquoi elle est là, vous ne l'éliminez pas nécessairement, mais vous changez votre relation avec elle. Par exemple, supposons que vous ressentez de la colère envers quelqu'un. Si vous ne comprenez pas cette colère, elle vous domine. Vous agissez impulsivement, peut-être violemment. Vous êtes esclave de votre passion. Mais si vous comprenez que votre colère découle de votre sentiment d'avoir été diminué dans votre puissance, si vous voyez la chaîne causale qui a produit cette émotion, alors vous pouvez agir différemment. Non pas en éliminant la colère par un acte de volonté, mais en la transformant par la compréhension. C'est ce que Spinoza entend par liberté. La liberté n'est pas l'absence de causalité. La liberté est la compréhension de la causalité. Plus vous comprenez les causes de vos actions, plus vous agissez en accord avec votre nature rationnelle plutôt qu'en réaction aux forces externes. Et ici, nous arrivons à quelque chose de vraiment extraordinaire. Spinoza dit que le plus haut état d'être humain est ce qu'il appelle l'amor Dei intellectualis, l'amour intellectuel de Dieu. Qu'est-ce que c'est? C'est la joie qui découle de la compréhension de l'ordre nécessaire de l'univers. Quand vous comprenez vraiment que tout ce qui arrive découle nécessairement de la nature éternelle de Dieu, quand vous voyez votre propre vie comme une expression de cette nécessité divine, vous ressentez une joie profonde et inébranlable. Ce n'est pas la joie d'obtenir ce que vous voulez, c'est la joie de comprendre que tout est exactement comme cela doit être. C'est la paix qui vient de l'acceptation, non pas l'acceptation passive de la résignation, mais l'acceptation active de la compréhension. Pensez à un mathématicien qui résout un problème difficile. Au moment où il voit la solution, il ressent une joie profonde. Cette joie ne vient pas d'un changement dans les circonstances externes, elle vient de la compréhension elle-même. De même, quand vous comprenez la nécessité de l'univers, vous ressentez une joie qui ne dépend pas des circonstances externes. Et cette joie est elle-même une forme d'amour. Vous aimez l'ordre de l'univers, non pas comme vous aimeriez une autre personne, mais comme vous aimeriez une vérité mathématique. Vous aimez parce que comprendre, c'est aimer. Et puisque l'ordre de l'univers est Dieu, aimer cet ordre, c'est aimer Dieu. Mais cet amour n'est pas réciproque. Dieu ne vous aime pas en retour. Dieu ne ressent rien. Dieu n'est pas une personne qui pourrait aimer ou haïr. Dieu est la substance infinie qui se manifeste selon des lois nécessaires. Votre amour de Dieu est simplement la joie de comprendre ses lois. Et maintenant, après tout ce voyage à travers la métaphysique complexe de Spinoza, nous pouvons enfin revenir à la question centrale. Qu'est-ce que cela signifie que votre destin est écrit et pourquoi
Est-ce une bonne chose? Votre destin est écrit signifie que chaque événement de votre vie découle nécessairement de la structure causale éternelle de l'univers. Il n'y a pas de place pour le hasard, pas de possibilité alternative non réalisée. Ce qui est arrivé devait arriver. Ce qui arrive doit arriver. Ce qui arrivera devra arriver. Mais pourquoi est-ce bon? 3 raisons profondes. Premièrement, cela vous libère de la culpabilité et du regret. Si vous aviez vraiment pu agir différemment dans le passé, alors peut-être devriez-vous vous sentir coupable de ne pas l'avoir fait. Mais si vous ne pouviez pas agir différemment, étant donné votre nature et vos circonstances à ce moment, alors la culpabilité est irrationnelle. Vous avez agi de la seule façon dont vous pouviez agir. Cela ne signifie pas que vous ne devriez pas essayer de vous améliorer. Bien sûr que si, mais cette amélioration elle-même sera causée par votre compréhension croissante, pas par un acte de volonté pure. Et vous n'avez pas apporté le poids écrasant de la culpabilité pour avoir été ce que vous étiez. Deuxièmement, cela vous libère de l'anxiété sur le futur. Si vous pensez que de multiples futurs sont possibles et que lequel se réalisera dépend de vos choix, alors vous vivez dans l'anxiété constante de faire les bons choix. Mais si un seul futur est possible, celui qui découle nécessairement de l'état actuel de l'univers, alors cette anxiété est inutile. Vous ferez ce que vous ferez et ce sera nécessairement ce qui devait être fait. Encore une fois, cela ne signifie pas que vous ne devriez pas réfléchir à vos décisions. Bien sûr que si. Mais cette réflexion elle-même fait partie de la chaîne causale qui détermine ce que vous ferez. Et vous n'avez pas à vous torturer avec le poids de la responsabilité cosmique pour choisir le bon futur parmi d'infinies possibilités. Troisièmement et plus profondément, cela vous permet de voir votre vie comme une expression du divin. Vous n'êtes pas un accident, pas une contingence qui aurait pu ne pas exister. Vous êtes une nécessité éternelle. Votre existence découle directement de la nature de Dieu. Vous êtes, dans un sens très réel, Dieu se manifestant sous une forme particulière. Cela donne à votre vie une signification et une dignité profonde. Non pas parce que vous accomplissez un plan qu'un créateur aurait conçu pour vous, mais parce que votre simple existence est une expression nécessaire de la réalité divine. Vous ne pourriez pas ne pas exister sans que la totalité de Dieu soit différente. Pouvez-vous sentir la puissance de cette idée? Vous n'êtes pas un grain de sable insignifiant dans un univers indifférent. Vous êtes une partie nécessaire de la structure infinie de l'être. Sans vous, Dieu serait incomplet. Votre vie, avec toutes ses joies et ses souffrances, est sacrée parce qu'elle est divine. Would you like me to continue developing this text further, or would you prefer adjustments to the tone, depth, or structure? Regardez autour de vous en ce moment même. Regardez votre vie, vos cicatrices, vos victoires, vos échecs. Et maintenant, permettez-moi de vous poser une question qui va peut-être bouleverser tout ce que vous croyez savoir sur le destin, sur Dieu, sur vous-même. Et si je vous disais que chaque larme que vous avez versée était absolument nécessaire, que chaque porte qui s'est fermée devant vous était exactement la porte qui devait se fermer, que chaque trahison, chaque moment de désespoir, chaque instant où vous avez pensé que vous ne pourriez pas continuer, tout cela faisait partie d'un ordre si parfait, si absolu, que même votre douleur avait un sens cosmique? Il y a plus de 3 siècles, dans les rues étroites d'Amsterdam, un jeune homme a osé penser l'impensable. Il a osé dire tout haut ce que personne n'avait le courage de murmurer. Et pour cela, ils l'ont maudit, ils l'ont chassé, ils ont tenté d'effacer son nom de l'histoire. Mais ces idées étaient trop puissantes pour être détruites. Elles ont survécu, elles ont grandi. Et aujourd'hui, elles peuvent transformer votre vie d'une manière que vous n'imaginez même pas encore. Mais avant de plonger dans cette histoire extraordinaire qui va remettre en question tout ce que vous pensez savoir sur la réalité, si vous aimez les histoires qui inspirent, qui transforment, qui donnent un sens nouveau à l'existence, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Activez la cloche pour ne manquer aucun moment de ces récits qui changent des vies. Et dites-moi dans les commentaires, de quel pays regardez-vous cette vidéo? Et quelle heure est-il chez vous en ce moment?
Je suis curieux de savoir où cette histoire va voyager aujourd'hui. Et si vous êtes sur mobile, hyper cette vidéo maintenant, ça aide énormément à faire découvrir ce contenu à plus de personnes qui en ont besoin. Amsterdam, 1632. La ville bourdonne d'une énergie particulière. C'est l'âge d'or des Pays-Bas, et la capitale hollandaise est devenue le carrefour du monde connu. Des navires arrivent chaque jour chargés d'épices des Indes, de soie de Chine, de trésors du Nouveau Monde. Les marchands s'enrichissent à une vitesse jamais vue dans l'histoire. Les artistes comme Rembrandt peignent la gloire d'une nation qui vient de s'arracher à la domination espagnole après 80 ans de guerre sanglante. Dans ce contexte d'effervescence, dans le quartier juif portugais, un enfant voit le jour. Son nom, Baruch Spinoza. Mais personne à ce moment-là ne pouvait imaginer que ce petit garçon allait devenir l'un des penseurs les plus dangereux, les plus controversés et finalement les plus influents de toute l'histoire de la philosophie occidentale. La communauté juive portugaise d'Amsterdam était unique en son genre. Ces familles avaient fui l'Inquisition espagnole et portugaise où pendant des générations, ils avaient été forcés de se convertir au christianisme ou de mourir. Beaucoup avaient vécu comme des chrétiens en apparence, tout en pratiquant secrètement leur judaïsme. Ces crypto-juifs, ces maranes comme on les appelait, portaient en eux une expérience particulière. Ils connaissaient intimement deux religions. Ils avaient vu de l'intérieur comment les dogmes religieux pouvaient être utilisés comme instruments de pouvoir et de terreur. Quand enfin ils arrivèrent à Amsterdam, où la tolérance religieuse était relativement plus grande, ils purent ouvertement pratiquer leur foi ancestrale. Mais imaginez le choc. Des générations entières avaient grandi sans vraiment connaître les traditions juives authentiques. Ils devaient tout réapprendre. La communauté devint donc extrêmement stricte, presque obsessionnellement orthodoxe, pour compenser ces années de pratiques secrètes et fragmentées. Le père de Baruch, Michael de Spinoza, était un marchand prospère, respecté dans la communauté. Il attendait de son fils qu'il suive les traces familiales, qu'il devienne un leader communautaire, peut-être même un rabbin. Le jeune Baruch excellait dans ses études religieuses. Il apprenait l'hébreu, étudiait la Torah, le Talmud, les commentaires des grands rabbins. Il avait un esprit brillant, acéré comme une lame, capable de saisir les subtilités les plus complexes des textes sacrés. Mais quelque chose se passait dans cet esprit remarquable, quelque chose que personne ne pouvait voir de l'extérieur. À mesure que Baruch plongeait plus profondément dans les textes, à mesure qu'il posait des questions, cherchait des réponses, une inquiétude grandissait. Les contradictions dans les Écritures, les anthropomorphismes dans la description de Dieu, les miracles qui semblaient violer les lois naturelles, les commandements qui semblaient arbitraires. Tout cela commençait à former un tableau troublant dans son esprit. Et puis il découvrit autre chose. Amsterdam n'était pas seulement un centre de commerce, c'était aussi un centre intellectuel. Des idées nouvelles circulaient, des livres interdits ailleurs trouvaient leur chemin dans cette ville relativement tolérante. Descartes avait récemment publié ses travaux révolutionnaires sur la méthode et la métaphysique. Les sciences naturelles progressaient à pas de géant. La révolution scientifique était en marche, avec Galilée qui avait osé regarder les cieux avec un télescope et découvrir que l'univers n'était pas exactement comme les autorités religieuses l'avaient décrit. Le jeune Spinoza, avide de connaissances, dévora tout ce qu'il pouvait trouver. Il apprit le latin pour accéder aux textes philosophiques et scientifiques. Il étudia les stoïciens, les épicuriens, les sceptiques. Il lut Machiavel et sa vision sans illusion du pouvoir politique. Il absorba les nouvelles mathématiques, la nouvelle physique, la nouvelle astronomie. Et lentement, inexorablement, sa vision du monde changeait. Imaginez ce conflit intérieur. D'un côté, toute sa vie, son identité, son appartenance à une communauté qui avait survécu à des siècles de persécution. De l'autre, une soif insatiable de vérité qui le poussait vers des conclusions qui contredisaient tout ce qu'on lui avait enseigné. Que feriez-vous à sa place? Resteriez-vous silencieux pour préserver la paix ou auriez-vous le courage de suivre votre raison, quel qu'en soit le prix? Spinoza ne pouvait pas se taire. Ce n'était pas dans sa nature. Il commença à poser des questions dangereuses.
Pourquoi Dieu aurait-il besoin d'êtres humains pour l'adorer? Si Dieu est parfait et tout-puissant, comment peut-il être affecté par nos actions? Les miracles sont-ils vraiment possibles ou sont-ils simplement des événements naturels que nous ne comprenons pas encore? Moïse a-t-il vraiment écrit le Pentateuque ou ces textes ont-ils été compilés beaucoup plus tard? Ces questions ne passèrent pas inaperçues. Dans une communauté encore traumatisée par des générations de persécutions qui tentaient désespérément de préserver son identité et sa cohésion, un jeune homme brillant qui remettait en question les fondements mêmes de la foi était perçu comme une menace existentielle. Les rabbins vinrent le voir, d'abord avec gentillesse, essayant de le ramener sur le droit chemin, puis avec des avertissements plus sévères. Mais comment faire taire un esprit qui a goûté à la liberté de penser? Comment demander à quelqu'un qui a vu une vérité plus large de retourner à des vérités plus étroites? Spinoza ne pouvait pas, même s'il l'avait voulu. Il avait franchi un point de non-retour. Il avait vu que l'empereur était nu, et il ne pouvait plus prétendre voir les beaux vêtements que tout le monde disait admirer. Les autorités de la communauté essayèrent une autre approche. On lui offrit de l'argent, une rente annuelle confortable s'il acceptait simplement de garder ses opinions pour lui-même, de ne pas les exprimer publiquement. Imaginez la tentation. Il aurait pu vivre confortablement, poursuivre ses études en privé, maintenir la façade. Mais Spinoza refusa. Pour lui, l'intégrité intellectuelle n'était pas à vendre. La vérité ne pouvait pas être trahie pour de l'argent ou du confort. Il y eut même, selon certains récits, une tentative d'assassinat. Un fanatique aurait essayé de le poignarder à la sortie de la synagogue. Et Spinoza aurait gardé le manteau troué pour le reste de sa vie, comme rappel du prix que la vérité peut exiger. Vrai ou non, cette histoire capture quelque chose d'essentiel. Les idées de Spinoza étaient aperçues comme si dangereuses que certains étaient prêts à tuer pour les faire taire. Finalement, le 27 juillet 1656, Baruch Spinoza, alors âgé de 23 ans, fut convoqué devant les autorités de la communauté juive portugaise d'Amsterdam. Ce qui suivit fut l'un des actes d'excommunication les plus sévères jamais prononcés. Les mots utilisés étaient d'une violence extraordinaire. Ils le maudirent de jour et de nuit, en dormant et en veillant, en entrant et en sortant. Ils déclarèrent que personne ne devait communiquer avec lui, oralement ou par écrit, ni lui faire aucune faveur, ni rester sous le même toit que lui, ni s'approcher de lui à moins de 4 coudées, ni lire aucun de ses écrits. Essayez d'imaginer ce moment. Un jeune homme de 23 ans, coupé de tout ce qu'il a connu. Sa famille doit le renier. Ses amis ne peuvent plus lui parler. Toute sa communauté, son réseau social, son identité même, tout cela arraché en un instant. Pour beaucoup, ce serait la fin. Une destruction totale qui les briserait complètement. Mais quelque chose d'extraordinaire se produisit. Au lieu d'être brisé, Spinoza fut libéré. Libéré de devoir se conformer. Libéré des attentes et des traditions qui étouffaient sa pensée. Libéré de prétendre croire ce qu'il ne croyait plus. Il quitta Amsterdam pour un temps, latinisa son nom de Baruch, béni en hébreu, à Benedictus, béni en latin, et commença la vraie œuvre de sa vie. Il apprit le métier de polisseur de lentilles, un travail manuel précis qui lui permettait de gagner modestement sa vie tout en lui laissant du temps pour penser et écrire. Il y a quelque chose de symboliquement parfait dans ce choix. Polir des lentilles, rendre le verre plus clair, plus transparent, permettant aux gens de voir plus nettement. N'était-ce pas exactement ce que sa philosophie cherchait à faire? Polir nos perceptions, clarifier notre vision, nous permettre de voir la réalité telle qu'elle est vraiment? Spinoza s'installa dans différentes villes hollandaises, vivant simplement presque austèrement. Il refusa les positions prestigieuses qui lui furent offertes, dont une chaire de philosophie à l'université de Heidelberg, parce qu'il craignait que cela limiterait sa liberté de penser et d'écrire. Il vécut de son travail manuel et de quelques contributions de ses amis, se contentant du strict nécessaire. Mais dans cette vie simple, dans cette relative solitude, quelque chose d'extraordinaire prenait forme. Spinoza développait un système philosophique d'une cohérence et d'une radicalité jamais vues auparavant.
Un système qui allait remettre en question non seulement la religion organisée, mais toute la façon dont l'Occident avait pensé Dieu, la nature, l'esprit, le corps, la liberté et le sens même de l'existence humaine. Son œuvre majeure, l'Éthique, qu'il écrivit sur plusieurs années mais qui ne fut publiée qu'après sa mort, était structurée comme un traité géométrique. Des définitions, des axiomes, des propositions, des démonstrations, comme s'il appliquait la rigueur des mathématiques à la métaphysique et à l'éthique. Pourquoi cette approche ? Parce que Spinoza était convaincu que la vérité sur la nature de la réalité pouvait être démontrée avec la même certitude qu'un théorème géométrique. Et quelle était cette vérité qui émergeait de son système rigoureux ? Quelque chose qui choqua profondément ses contemporains et continue de fasciner aujourd'hui. Il n'y a qu'une seule substance dans l'univers, une seule. Tout ce qui existe n'est que des modes, des manifestations de cette substance unique. Et cette substance, Spinoza l'appelle indifféremment Dieu ou la nature. Deus sive natura, Dieu, c'est-à-dire la nature. Comprenez-vous la radicalité de cette affirmation ? Pendant des siècles, la pensée occidentale avait maintenu une séparation stricte entre le Créateur et la création, entre Dieu transcendant et le monde matériel, entre le sacré et le profane. Et vient Spinoza qui dit « Cette séparation est une illusion. Il n'y a pas un Dieu là-haut, séparé de la nature, ici-bas. Il n'y a qu'une seule réalité infinie, éternelle, qui se manifeste dans tout ce qui existe. Cela signifie que vous, moi, cette table, cette planète, les étoiles lointaines, tout pensée, tout sentiment, tout mouvement, tout cela est Dieu. Pas des créations de Dieu, mais des expressions de Dieu, des modes de la substance divine infinie. Vous n'êtes pas séparés de Dieu essayant de le trouver ou de lui plaire. Vous êtes une manifestation nécessaire de Dieu se connaissant lui-même. Et les miracles ? Si Dieu et la nature sont identiques, si Dieu agit toujours selon des lois fixes et immuables qui sont sa propre nature, alors les miracles au sens traditionnel sont impossibles. Ce que nous appelons miracles ne sont que des événements naturels dont nous ne comprenons pas encore les causes. Un miracle ne serait possible que si Dieu violait ses propres lois, ce qui signifierait que Dieu agirait contre sa propre nature, ce qui est une contradiction logique. Et le libre arbitre, voici où Spinoza devient vraiment provocateur. Si tout ce qui existe fait partie de la substance infinie, si tout se déroule selon les lois nécessaires de la nature divine, alors où est la place pour un libre arbitre au sens où nous l'entendons habituellement ? Nous nous croyons libres uniquement parce que nous sommes conscients de nos désirs, mais ignorants des causes qui les déterminent. Nous sommes comme la pierre volante qui, si elle avait conscience, croirait qu'elle vole librement, alors qu'elle ne fait qu'obéir aux lois de la physique. Mais attention, et c'est crucial, dire que le libre arbitre est une illusion ne signifie pas que nous sommes impuissants. Cela signifie que nous devons repenser ce que signifie être libre. Pour Spinoza, la vraie liberté n'est pas l'absence de détermination causale. C'est l'autodétermination basée sur la compréhension. Plus vous comprenez les causes qui vous déterminent, plus vous pouvez agir en accord avec votre propre nature, plutôt que d'être ballotté par des forces externes que vous ne comprenez pas. Pensez-y. Une personne qui ne comprend pas ses émotions est esclave de ses émotions. Elles surgissent, elle la contrôle, elle réagit. Mais une personne qui comprend profondément les causes de ses émotions, qui voit clairement comment ses peurs, ses désirs, ses espoirs sont liés à des expériences passées et à des croyances présentes, cette personne gagne un pouvoir réel. Non pas le pouvoir d'être totalement libre de ses causes, mais le pouvoir de travailler intelligemment avec elles. Et c'est exactement ce que Spinoza propose dans son Éthique, un chemin de libération à travers la connaissance. Il identifie 3 niveaux de connaissance. Le premier niveau est la connaissance imaginative, ou opinion vague, basée sur des expériences aléatoires et des ondites. La plupart des gens vivent à ce niveau. Le deuxième niveau est la raison, où nous commençons à comprendre les causes et les relations réelles. Et le troisième niveau, le plus élevé, est ce qu'il appelle la science intuitive, ou connaissance du troisième genre,
où nous comprenons directement comment les choses particulières découlent de la nature éternelle et infinie de Dieu. Quand vous atteignez ce troisième niveau de connaissance, quelque chose de profond se produit. Vous voyez votre propre existence comme nécessaire. Vous voyez comment tout ce qui vous est arrivé devait arriver. Vous voyez comment vous êtes une expression unique et irremplaçable de la totalité infinie. Et dans cette vision, vous expérimentez ce que Spinoza appelle l'amor intellectualis Dei, l'amour intellectuel de Dieu. Cet amour n'est pas une émotion sentimentale. C'est une compréhension si profonde de votre unité avec la totalité que vous aimez la réalité elle-même. Inconditionnellement, vous aimez votre propre existence nécessaire. Vous aimez même ce qui vous fait souffrir, parce que vous voyez que cela aussi est nécessaire, que cela aussi fait partie du grand déploiement de la nature infinie. C'est ce que plus tard Nietzsche appellera amor fati, l'amour du destin. Mais revenons à l'histoire. Pendant que Spinoza développait ses idées révolutionnaires dans la solitude relative de ses différentes résidences hollandaises, le monde autour de lui bouillonnait. Les Pays-Bas étaient officiellement une république, mais déchirée par des tensions entre les républicains qui soutenaient les États provinciaux et les orangistes qui soutenaient la Maison d'Orange. Il y avait aussi des tensions religieuses constantes entre calvinistes stricts et ceux qui favorisaient plus de tolérance. Spinoza se retrouva impliqué dans ces débats malgré lui. Il était ami avec John de Witt, le grand pensionnaire qui dirigeait la République. De Witt représentait la faction républicaine et tolérante. Quand Spinoza publia son traité théologico-politique en 1670, anonymement, c'était en partie pour défendre la liberté de pensée et la séparation de la théologie et de la philosophie, des positions alignées avec celles de Witt. Le traité était explosif. Spinoza y appliquait une méthode critique rigoureuse aux Écritures, les traitant comme des textes historiques à analyser rationnellement plutôt que comme des révélations divines à accepter aveuglément. Il suggérait que Moïse n'avait probablement pas écrit le Pentateuque, que les prophètes n'avaient pas de connaissance spéciale de Dieu, mais simplement des imaginations vives, que les miracles étaient impossibles, que la vraie religion n'était pas dans les rituels, mais dans la justice et la charité. La réaction fut immédiate et violente. Le livre fut dénoncé depuis presque toutes les chaires. Il fut officiellement interdit. On l'appelait le livre le plus dangereux jamais écrit. Spinoza devint l'athée le plus célèbre d'Europe, bien qu'il insistât toujours qu'il n'était pas athée, mais plutôt que ses accusateurs avaient une conception trop limitée et anthropomorphique de Dieu. Puis, en 1672, le désastre, l'année terrible, comme les Hollandais l'appellent. La France de Louis XIV envahit les Pays-Bas. Les armées avancèrent rapidement. Panique dans tout le pays. Et dans cette panique, les orangistes accusèrent les républicains d'avoir affaibli le pays par leur politique tolérante. Une foule en colère assassina Jean de Witt et son frère Cornelis dans les rues de La Haye, les mutilant horriblement. Spinoza, en apprenant la nouvelle du meurtre de son ami et protecteur, fut si bouleversé qu'il voulut aller sur les lieux du crime avec une pancarte disant « Ultimi barbarorum », les pires des barbares. Ses hôtes durent physiquement le retenir pour l'empêcher de sortir, sachant qu'il aurait été tué, lui aussi, par la foule enragée. Après ces événements, Spinoza devint encore plus prudent. Il continuait à travailler sur son éthique, son opus magnum, mais décida de ne pas le publier de son vivant. Trop dangereux. Le climat politique et religieux était devenu trop hostile. Il préférait la survie de ses idées à sa propre gloire. Il continua à vivre simplement, polissant ses lentilles, recevant occasionnellement des visiteurs qui venaient de loin pour discuter avec le philosophe le plus controversé d'Europe. Leibniz lui-même vint lui rendre visite, bien qu'il niera plus tard cette rencontre, craignant d'être associé aux idées dangereuses de Spinoza. Et puis, en 1677, à l'âge de seulement 44 ans, Baruch Spinoza mourut.
probablement de tuberculose, aggravé par les années passées à inhaler la poussière de verre de son métier de polisseur de lentilles. Il mourut entouré de quelques amis fidèles dans une petite chambre à La Haye. Ses derniers moments furent calmes, sereins. Il avait vécu selon ses principes jusqu'à la fin. Immédiatement après sa mort, ses amis rassemblèrent tous ses manuscrits et les publièrent. L'éthique, enfin, vit le jour, ainsi que sa grammaire hébraïque inachevée, sa correspondance et d'autres textes. Les autorités réagirent rapidement. Les livres furent interdits. Posséder les œuvres de Spinoza devint dangereux. Pendant plus d'un siècle, Spinoza fut le philosophe maudit, celui qu'on ne pouvait pas citer publiquement sans risquer sa réputation. Mais ses idées, comme des graines plantées profondément, attendaient le bon moment pour germer. Au XVIIIe siècle, les philosophes des Lumières commencèrent secrètement à s'inspirer de lui, même s'ils ne l'admettaient pas ouvertement. Au XIXe siècle, avec le romantisme allemand, Spinoza fut redécouvert. Goethe le vénérait. Hegel construisit son système en partie en dialogue avec Spinoza. Les romantiques aimaient son panthéisme, sa vision d'une nature infinie et vivante. Et au XXe siècle, Spinoza est devenu reconnu comme l'un des penseurs les plus importants de toute l'histoire occidentale. Einstein disait croire au Dieu de Spinoza. Les neuroscientifiques modernes trouvent dans ses théories sur l'esprit et le corps des anticipations étonnantes de découvertes contemporaines. Les écologistes trouvent dans son panthéisme une base philosophique pour le respect de la nature. Mais qu'est-ce que tout cela signifie pour vous, maintenant, aujourd'hui? Pourquoi l'histoire de cet homme excommunié il y a presque 400 ans devrait-elle vous importer? Parce que les questions qu'il a posées, les réponses qu'il a proposées, touchent au cœur même de ce que signifie être humain. Vivez-vous en guerre constante avec la réalité? Passez-vous votre temps à souhaiter que les choses soient différentes de ce qu'elles sont, à regretter le passé, à vous angoisser pour le futur? Spinoza offre une alternative radicale. Accepter que tout ce qui arrive arrive nécessairement et trouver la paix dans cette nécessité. Cela ne signifie pas résignation passive. Cela signifie comprendre que ce qui est arrivé devait arriver étant donné toutes les causes qui l'ont produit. Et maintenant, nouvelles causes, nouveaux effets. Vous pouvez agir, vous devez agir, mais à partir d'un lieu de compréhension plutôt que de résistance aveugle. Souffrez-vous de culpabilité et de honte pour des choix passés? Spinoza dirait « Étant donné tout ce que vous étiez à ce moment, toute votre connaissance et ignorance, tous vos désirs et peurs, vous ne pouviez pas agir différemment. Ce n'est pas une excuse pour ne pas apprendre et changer, mais c'est une libération de la torture inutile de l'autoblâme. Craignez-vous la mort? Spinoza offre une perspective unique. Dans la mesure où vous comprenez votre participation à la totalité éternelle, dans cette mesure, vous êtes éternel. Non pas que votre personnalité survive, mais que ce que vous êtes essentiellement, votre être même, ne peut jamais être détruit, car il fait partie de la substance infinie. Et peut-être plus importante encore, vous sentez-vous séparé, isolé, coupé du reste de l'existence. Spinoza vous rappelle que cette séparation est une illusion. Vous êtes tissé dans le tissu même de la réalité. Vous êtes la nature se connaissant elle-même. Vous êtes Dieu ou la nature, s'exprimant à travers cette forme particulière que vous appelez « moi ». Cette histoire d'un jeune homme qui a eu le courage de penser par lui-même, qui a été prêt à sacrifier appartenance et sécurité pour l'intégrité intellectuelle, qui a vécu et mort selon ses principes, cette histoire nous rappelle quelque chose d'essentiel. La vérité a sa propre force. Elle peut être supprimée temporairement, mais elle ne peut pas être détruite. Et aujourd'hui, alors que nous faisons face à nos propres crises, nos propres questions existentielles, nos propres recherches de sens, peut-être avons-nous plus que jamais besoin de la sagesse de Spinoza. Sa vision d'une réalité interconnectée résonne avec nos découvertes écologiques. Sa compréhension que l'esprit et le corps sont une seule chose résonne avec les neurosciences modernes. Son éthique basée sur la compréhension plutôt que sur l'obéissance résonne avec notre besoin d'autonomie et d'authenticité.
L'histoire de Spinoza est l'histoire de quelqu'un qui a regardé la réalité en face, sans illusion, sans réconfort facile, et y a trouvé non pas le désespoir, mais une joie profonde. Une acceptation radicale de ce qui est, combinée avec un engagement passionné à comprendre toujours plus profondément, un amour de l'existence elle-même, inconditionnellement. Alors regardez à nouveau votre vie maintenant, ces échecs que vous regrettez tant, ces douleurs qui semblent insupportables, ces moments où vous avez pensé que l'univers était contre vous. Et si tout cela était exactement ce qui devait être, non pas parce qu'un Dieu extérieur l'a décidé, mais parce que c'est le déploiement nécessaire de causes infinies convergant en ce moment précis de votre existence. Et ce moment présent, où vous écoutez ces mots, où ces idées entrent dans votre conscience, ce moment aussi est nécessaire. Il fait partie de votre histoire. Une histoire qui continue à s'écrire, non pas par un choix libre au sens traditionnel, mais par la puissance même de votre être s'exprimant de plus en plus pleinement à mesure que vous comprenez de plus en plus profondément. Vous n'êtes pas une erreur, vous n'êtes pas un accident, vous êtes une expression nécessaire, unique, irremplaçable de la totalité infinie. Et dans cette nécessité se trouve votre dignité absolue. Rien ne peut vous l'enlever, aucune circonstance externe ne peut diminuer le fait fondamental que vous êtes, que vous participez à l'éternité, que vous êtes, en ce moment même, la nature divine se connaissant elle-même à travers votre conscience unique. C'est cela le cadeau de Spinoza. Non pas des réponses faciles, non pas du réconfort bon marché, mais une vérité qui, si vous avez le courage de vraiment la regarder, de vraiment la comprendre, peut vous libérer d'une manière que rien d'autre ne peut. Une vérité qui transforme même la souffrance en quelque chose de porteur de sens. Une vérité qui fait de chaque instant une participation au sacré, parce que tout est sacré, tout est divin, tout est la nature infinie s'exprimant. Et maintenant, vous portez cette histoire en vous. L'histoire d'un homme qui a osé penser différemment, qui a payé le prix de son courage, qui nous a laissé un héritage d'une richesse incommensurable. Que ferez-vous avec cette connaissance? Comment cela changera-t-il votre façon de voir vos défis, vos relations, votre propre existence? Peut-être commencerez-vous à voir les choses différemment. Peut-être qu'au lieu de demander « pourquoi moi ?», vous commencerez à demander « qu'est-ce que cela m'apprend ?» Peut-être qu'au lieu de résister à ce qui est, vous commencerez à explorer comment travailler avec ce qui est. Peut-être qu'au lieu de vous sentir victime du destin, vous commencerez à vous voir comme une expression du destin lui-même. Et si cela arrive, si quelque chose en vous s'ouvre à cette perspective plus large, alors l'esprit de Spinoza vit encore. Non pas comme un fantôme du passé, mais comme une force vivante dans le présent, parce que la vérité qu'il a découverte n'est pas sa vérité personnelle. C'est la vérité de la nature elle-même, éternelle, immuable, toujours disponible à ceux qui ont le courage de vraiment regarder. Votre vie continue. Les défis continueront à venir. La douleur fera toujours partie de l'expérience humaine. Mais maintenant, vous avez peut-être un outil nouveau, une perspective nouvelle. Une façon de voir qui ne nie pas la difficulté, mais la contextualise dans quelque chose de plus grand, qui ne promet pas que tout sera facile, mais suggère que tout, absolument tout, peut être porteur de sens qu'en vue de la bonne perspective. Et cette perspective, cet amour de la réalité telle qu'elle est, cet engagement à comprendre toujours plus profondément, c'est peut-être la sagesse la plus profonde que n'importe quel humain peut atteindre. C'est la promesse de Spinoza. C'est son cadeau à nous, à travers les siècles. Un cadeau qui ne se démode jamais, qui ne perd jamais sa pertinence, parce qu'il parle de quelque chose de fondamental dans la condition humaine. Alors, acceptez le destin, non pas avec résignation, mais avec compréhension, non pas avec passivité, mais avec engagement conscient. Acceptez que tout ce qui est arrivé devait arriver, et tout ce qui arrivera, arrivera nécessairement. Mais dans cette nécessité, trouvez votre liberté. La liberté de comprendre, d'agir consciemment, d'aimer la réalité elle-même. C'est le message de Spinoza. C'est son héritage. Et maintenant, c'est vôtre. Avez-vous déjà ressenti ce moment étrange où tout ce que vous pensiez savoir sur vous-même, sur le monde, sur la réalité elle-même, commence à s'effondrer?
non pas dans la terreur, mais dans quelque chose qui ressemble presque à un soulagement, comme si vous portiez un poids invisible pendant des années et que soudain, sans prévenir, ce poids se dissout. C'est exactement ce que les idées de Spinoza peuvent provoquer quand elles pénètrent vraiment dans votre conscience. Et aujourd'hui, nous allons explorer les dimensions les plus profondes, les plus troublantes, et finalement les plus libératrices de sa pensée révolutionnaire. Mais avant de plonger dans ces profondeurs qui vont peut-être tout changer pour vous, si vous aimez les histoires qui transforment vraiment, qui ne vous laissent pas inchangés, abonnez-vous à cette chaîne maintenant. Activez la cloche, parce que chaque vidéo ici est conçue pour vous faire voir le monde différemment. Et dites-moi dans les commentaires, de quel coin du monde nous regardez-vous en ce moment? Quelle heure est-il chez vous? Je suis fasciné de savoir jusqu'où ces idées voyagent et qui elles touchent. Et si vous êtes sur votre téléphone portable, hyper cette vidéo maintenant, cela aide vraiment à faire découvrir ce contenu à plus de gens qui cherchent des réponses profondes aux questions de la vie. Revenons au cœur du système de Spinoza. Mais cette fois, explorons ce qu'il signifie vraiment pour votre vie quotidienne, pour vos relations, pour vos souffrances et vos joies. Parce que Spinoza n'a pas développé sa philosophie pour impressionner d'autres philosophes dans des tours d'ivoire. Il l'a développé comme un chemin pratique vers ce qu'il appelait la béatitude, un état de paix et de joie profonde qui ne dépend d'absolument rien d'extérieur. Commençons par quelque chose que presque tout le monde expérimente, la douleur du rejet, de l'abandon, de la trahison. Vous avez probablement vécu cela. Quelqu'un en qui vous aviez confiance vous a déçu. Quelqu'un que vous aimiez vous a quitté. Quelqu'un que vous respectiez vous a trahi. Et dans ces moments, vous avez peut-être ressenti cette douleur déchirante, ce sentiment que le monde est injuste, que vous ne méritiez pas cela, que les choses auraient dû être différentes. Maintenant, comment Spinoza vous inviterait-il à regarder cette situation? Pas avec des platitudes bon marché du genre « tout arrive pour une raison » ou « Dieu a un plan ». Non, Spinoza vous demanderait de vraiment comprendre ce qui s'est passé. Cette personne qui vous a blessé, pourquoi a-t-elle agi ainsi? Quelles étaient les causes? Son éducation, ses peurs, ses désirs, les circonstances de sa vie, la façon dont son cerveau traite les émotions, tout cela a convergé pour produire cette action qui vous a blessé. Est-ce que cela excuse l'action? Non. Est-ce que cela nie votre douleur? Absolument pas. Mais cela change quelque chose de fondamental dans votre relation à cette douleur. Parce que maintenant, vous voyez que cette personne n'était pas libre de choisir de vous faire du mal ou non au sens absolu. Elle était déterminée par une chaîne infinie de causes à agir exactement comme elle l'a fait. Et vous aussi, vous êtes déterminé dans votre réaction. Mais voici où cela devient intéressant. Comprendre que vous êtes tous deux déterminés ne vous rend pas impuissant. Au contraire, cela vous libère de l'énergie gaspillée en ressentiment. Le ressentiment vient de l'idée que cette personne aurait pu choisir différemment si elle l'avait vraiment voulu. Mais si vous comprenez profondément que non, elle ne pouvait pas, alors qu'advient-il du ressentiment? Il perd son emprise sur vous. Non parce que vous devenez indifférent, mais parce que vous voyez les choses comme elles sont vraiment. Et cela vous donne du pouvoir, le pouvoir de vous demander, étant donné ce qui s'est passé, étant donné qui je suis maintenant, comment vais-je répondre? Pas réagir automatiquement, mais répondre consciemment. Vais-je nourrir la haine et devenir amer? Vais-je fermer mon cœur et ne plus jamais faire confiance? Ou vais-je comprendre, apprendre et évoluer? Ces options sont aussi déterminées, mais la compréhension elle-même change les causes qui vous déterminent. Parlons maintenant de quelque chose d'encore plus universel, la peur de la mort. Spinoza a écrit que l'homme libre ne pense à rien moins qu'à la mort, et sa sagesse est une méditation non de la mort, mais de la vie. Qu'est-ce que cela signifie? Cela ne signifie pas ignorer stupidement votre mortalité. Cela signifie ne pas gaspiller votre vie présente à vous inquiéter de sa fin. Pensez à combien de vos décisions sont motivées par la peur de la mort. La peur de manquer quelque chose, la peur que le temps s'épuise, la peur de ne pas avoir accompli assez,
La peur que votre vie n'ait pas eu de sens. Cette peur sous-jacente colore tant de choses. Elle vous pousse à accumuler des expériences sans vraiment les vivre, à poursuivre des réalisations pour prouver que vous avez existé, à vous accrocher désespérément au plaisir passager. Mais Spinoza offre quelque chose de radicalement différent. Il dit « Vous êtes déjà éternel », pas dans le sens où vous, en tant que cette personnalité particulière avec ses souvenirs particuliers, vivrez pour toujours, mais dans le sens où ce que vous êtes essentiellement, votre être même, fait partie de la substance éternelle et infinie. La forme change, la vague retourne à l'océan, mais l'eau était toujours et sera toujours. Maintenant, vous pourriez dire, mais c'est juste un jeu de mots philosophique. Moi, ce que je considère comme moi, je vais mourir et cesser d'exister. Comment cela me console ? Et vous auriez raison de poser cette question. Spinoza ne nie pas que votre individualité cessera. Ce qu'il offre est une perspective transformée. Au lieu de voir votre vie comme un bref éclair dans une éternité vide, vous la voyez comme une expression nécessaire et unique de l'éternité elle-même. Imaginez si vous pouviez vraiment internaliser cela, vraiment sentir que votre existence maintenant est une manifestation de l'infini, que chaque respiration que vous prenez est l'univers respirant à travers vous, que chaque pensée est la nature se connaissant. Comment cela changerait-il votre relation à la mort ? Vous cesseriez peut-être de la voir comme une annihilation et commenceriez à la voir comme une transformation, un retour à la source, aussi naturel et nécessaire que votre naissance l'était. Et si vous vivez avec cette perspective, quelque chose de remarquable se produit. Vous cessez de traiter chaque moment comme une ressource à exploiter frénétiquement avant qu'il ne soit trop tard. Vous commencez à habiter pleinement le présent, parce que ce présent n'est pas un simple pas vers un futur qui seul compte. Ce présent est lui-même une expression de l'éternité. Il est sacré non parce qu'un Dieu extérieur le bénit, mais parce qu'il est Dieu, il est la nature, il est la réalité infinie se manifestant maintenant. Explorons maintenant la vision de Spinoza sur l'amour, parce que c'est ici que sa philosophie devient vraiment fascinante et troublante. Pour Spinoza, l'amour est simplement la joie, accompagnée de l'idée d'une cause extérieure. Cela semble froid, n'est-ce pas? Réducteur, comme s'il enlevait toute la magie de l'amour en le réduisant à un mécanisme psychologique. Mais attendez, creusons plus profondément. Si l'amour est la joie accompagnée de l'idée d'une cause extérieure, alors qu'est-ce que cela nous dit? Cela nous dit que nous aimons ce qui augmente notre puissance d'exister et d'agir. Nous aimons ce qui nous rend plus vivants, plus capables, plus nous-mêmes. Et n'est-ce pas exactement ce que nous expérimentons dans l'amour authentique? Quand vous aimez vraiment quelqu'un, ne vous sentez-vous pas plus vivant en leur présence, plus capable, plus vous-même? Le problème, dit Spinoza, c'est que nous confondons souvent l'amour avec l'attachement possessif. Nous croyons aimer quelqu'un, alors que nous sommes simplement dépendants de lui pour notre sentiment de valeur ou de sécurité. Et quand cette personne menace de partir ou change de manière que nous n'aimons pas, notre amour se transforme rapidement en haine ou en désespoir. Pourquoi? Parce que ce n'était pas vraiment de l'amour au sens de Spinoza. C'était une passion passive, une dépendance, une forme subtile de servitude. Le véritable amour, pour Spinoza, ne peut pas se transformer en haine. Pourquoi? Parce qu'il est basé sur la compréhension. Quand vous comprenez vraiment quelqu'un, quand vous voyez clairement les causes qui font qu'ils sont comme ils sont, vous pouvez encore être blessé par leurs actions, mais vous ne pouvez pas les haïr dans le sens de leur attribuer une méchanceté intrinsèque. Vous voyez qu'ils agissent selon leur nature, déterminés par des causes infinies, tout comme vous. Et cela mène à quelque chose que Spinoza appelle l'amour intellectuel. Ce n'est pas de l'amour au sens romantique ou émotionnel. C'est une compréhension si profonde de la nature nécessaire de quelqu'un ou de quelque chose que vous aimez sa simple existence. Vous aimez le fait qu'ils sont nécessairement exactement comme ils sont. Pas parce qu'ils vous donnent quelque chose ou comblent un besoin, mais simplement parce qu'ils sont une expression unique de la totalité infinie. Pouvez-vous imaginer aimer quelqu'un de cette façon? Aimer vos parents, non pas parce qu'ils étaient parfaits ou parce qu'ils vous ont donné tout ce dont vous aviez besoin,
mais simplement parce qu'ils étaient déterminés par leur propre vie complexe à être exactement qui ils étaient. Aimez vos enfants non pas avec l'attachement anxieux qui veut les contrôler et les protéger de tout mal, mais avec la compréhension que leur chemin est leur propre expression nécessaire de la nature. Cela peut sembler froid au premier abord, mais c'est en fait la forme d'amour la plus profonde et la plus libératrice possible. Parce que c'est un amour qui ne demande pas à l'autre de changer pour répondre à vos besoins. C'est un amour qui ne se transforme pas en ressentiment quand l'autre n'est pas ce que vous voulez qu'il soit. C'est un amour qui peut coexister avec la douleur, avec le désaccord, même avec la séparation, parce qu'il est enraciné dans quelque chose de plus profond que les circonstances changeantes. Maintenant, parlons de quelque chose que Spinoza a compris d'une manière qui était des siècles en avance sur son temps. La relation entre l'esprit et le corps, entre nos pensées et nos émotions. Rappelez-vous, pour Spinoza, l'esprit et le corps ne sont pas deux choses séparées. Ils sont une seule chose vue sous deux aspects différents. Votre esprit est simplement l'idée de votre corps. Votre corps est simplement l'objet de votre esprit. Qu'est-ce que cela signifie pratiquement? Cela signifie que vous ne pouvez pas changer votre état mental par pure volonté, sans changer votre état corporel. Et vous ne pouvez pas changer votre état corporel sans affecter votre état mental. Ils sont la même chose. C'est pourquoi la méditation fonctionne. C'est pourquoi l'exercice affecte votre humeur. C'est pourquoi le trauma est stocké dans le corps. C'est pourquoi les maladies mentales ont souvent des composants physiques. Les neurosciences modernes confirment cela encore et encore. Le cerveau et le corps sont un système intégré. Les émotions ne sont pas juste dans votre tête, elles sont des états de tout votre organisme. Votre intestin produit plus de sérotonine que votre cerveau. Votre posture affecte votre état émotionnel. Votre respiration peut calmer ou exciter votre système nerveux. Spinoza savait tout cela intuitivement il y a 350 ans. Et il a tiré une conclusion pratique cruciale. Si vous voulez changer vos émotions destructrices, vous devez travailler avec tout votre être. Pas seulement penser positivement ou être rationnel, mais comprendre les causes corporelles de vos états émotionnels. Remarquez la tension dans votre ventre quand vous êtes anxieux. Sentir la chaleur qui monte quand vous êtes en colère. Observez comment votre respiration change quand vous êtes triste. Et en observant sans jugement, en comprenant les causes, quelque chose de remarquable se produit. L'émotion commence à se transformer, non parce que vous la réprimez, mais parce que la compréhension elle-même change la nature de l'émotion. Une émotion que vous comprenez n'est plus une passion passive qui vous contrôle. Elle devient une action active que vous intégrez consciemment. Spinoza appelait cela « transformer les passions en actions ». Les passions sont des émotions qui nous arrivent, nous subissons. Les actions sont des états que nous comprenons et intégrons. Le chemin de la servitude à la liberté, pour Spinoza, c'est le chemin de la passion à l'action, de l'émotion subie à l'émotion comprise. Et cela mène à sa vision de la vertu. Pour la plupart des traditions morales, la vertu implique de réprimer vos désirs naturels, de résister à la tentation, de vous forcer à faire ce qui est bien, même quand vous voulez faire ce qui est mal. C'est une bataille constante, épuisante, entre votre vraie nature et ce que vous devriez être. Spinoza renverse complètement cela. Pour lui, la vertu n'est pas la répression, c'est la puissance. C'est votre capacité à agir selon votre propre nature, guidée par la compréhension rationnelle. Une personne vertueuse n'est pas quelqu'un qui se bat constamment contre lui-même. C'est quelqu'un qui agit avec clarté, force et intégrité parce qu'il comprend sa propre nature et la nature du monde. Pensez à quelqu'un que vous admirez vraiment, quelqu'un qui semble vivre avec intégrité et authenticité. Est-ce que cette personne semble se battre constamment contre elle-même? Probablement pas. Elle semble plutôt alignée, en harmonie avec elle-même. Elle fait ce qui est juste non pas parce qu'elle se force, mais parce que c'est l'expression naturelle de qui elle est vraiment. C'est ce que Spinoza appelle la liberté véritable. Non pas la capacité de faire n'importe quoi capricieusement, mais la capacité d'agir selon votre nature la plus profonde, non entravée par l'ignorance, la peur ou les désirs confus.
Et cette liberté ne vient pas d'un acte de volonté, elle vient de la compréhension. Plus vous comprenez vous-même et le monde, plus vous devenez libre. Maintenant, explorons quelque chose que Spinoza a écrit et qui choque encore beaucoup de gens, son analyse de la superstition et de la religion. Spinoza n'était pas un athée dans le sens moderne, il parlait constamment de Dieu. Mais son Dieu était si radicalement différent du Dieu traditionnel que beaucoup l'accusaient d'athéisme déguisé. Pour Spinoza, la superstition naît de la peur et de l'ignorance. Quand les gens ne comprennent pas les causes naturelles des événements, ils inventent des explications surnaturelles. Quand ils ont peur de l'avenir incertain, ils imaginent des êtres puissants qui pourraient les protéger s'ils sont apaisés. Et ensuite, des institutions se construisent autour de ces croyances. Et ces institutions ont intérêt à maintenir les gens dans la peur et l'ignorance pour préserver leur propre pouvoir. Cela semble cynique? Peut-être. Mais regardez l'histoire. Combien de fois la religion a-t-elle été utilisée pour justifier l'oppression, la guerre, la persécution? Combien de fois les autorités religieuses ont-elles résisté à la diffusion de la connaissance parce qu'elles menaçaient leur pouvoir? Combien de fois ont-elles maintenu les gens dans la peur de la damnation éternelle pour contrôler leur comportement? Mais Spinoza ne rejetait pas toute religion. Il distinguait entre la religion véritable et la superstition. La vraie religion, disait-il, ne concerne pas les croyances théologiques complexes ou les rituels élaborés. Elle concerne simplement la justice et la charité. Aimer votre prochain, agir avec intégrité, vivre vertueusement. Si votre religion vous mène vers cela, elle est bonne, quelles que soient ses croyances particulières. Si elle vous mène vers l'intolérance, la haine ou l'exploitation, elle est nuisible, peu importe à quel point elle prétend être orthodoxe. Et il proposait quelque chose de vraiment radical pour son époque, la complète séparation de la théologie et de la philosophie. La théologie, disait-il, concerne l'obéissance et la piété. Elle utilise le langage de l'imagination pour inspirer les gens à agir moralement. C'est bien, c'est utile, mais elle ne devrait jamais prétendre nous dire la vérité sur la nature de la réalité. C'est le domaine de la philosophie et de la science. Confondre les deux, c'est corrompre les deux. Quand la théologie essaie de dicter la vérité scientifique, vous obtenez des désastres comme la condamnation de Galilée. Quand la philosophie essaie de prescrire la moralité comme si c'était une vérité métaphysique, vous obtenez des systèmes rigides qui ne correspondent pas à la diversité de l'expérience humaine. Cette séparation que Spinoza proposait est maintenant un principe fondamental dans de nombreuses démocraties modernes. La séparation de l'Église et de l'État, la liberté de conscience, l'idée que l'État doit protéger le droit de chacun à croire ce qu'il veut tant qu'il obéit aux lois justes. Ces idées pour lesquelles Spinoza a été persécuté sont maintenant considérées comme des droits humains fondamentaux. Parlons maintenant de quelque chose de profondément pratique. Comment Spinoza nous aide à gérer le désespoir? Parce que, soyons honnêtes, vous avez probablement ressenti le désespoir à un moment ou à un autre. Ce sentiment que rien n'a de sens, que vos efforts sont inutiles, que vous êtes piégé dans une vie qui ne va nulle part, que même si les choses s'améliorent temporairement, elles empireront à nouveau. Le désespoir, pour Spinoza, est une tristesse basée sur l'idée d'un événement futur dont l'issue est douteuse. C'est l'anticipation de la perte, de l'échec, de la douleur. Et il naît fondamentalement de l'ignorance, de ne pas comprendre les vraies causes des choses et donc de ne pas voir les possibilités réelles. Mais voici ce qui est fascinant. Spinoza ne combat pas le désespoir avec l'optimisme. Il ne dit pas « pensez positif » ou « tout ira bien ». Il dit quelque chose de beaucoup plus profond. Acceptez que vous ne savez pas ce qui va arriver et comprenez que quoi qu'il arrive, ce sera nécessaire. Et dans cette nécessité, il n'y a pas d'échec absolu parce qu'il n'y a pas de vrai absolu contre lequel mesurer. Vous pensez avoir échoué seulement parce que vous aviez une idée de comment les choses devraient être. Mais d'où vient ce devrait? De vos désirs, de vos peurs, de votre conditionnement social. Ce n'est pas la réalité. La réalité est simplement ce qui est. Et ce qui est contient toujours les graines de ce qui sera.
Chaque soi-disant échec porte en lui les causes de votre prochaine transformation. Cela ne signifie pas acceptation passive. Cela signifie action consciente à partir d'un lieu de compréhension plutôt que de désespoir. Au lieu de « tout est terrible et sans espoir », vous dites « voici où je suis maintenant, quelles sont mes options réelles et comment puis-je agir de manière à augmenter ma puissance d'exister ?» Cette subtile reformulation change tout, parce que maintenant, vous n'êtes plus une victime impuissante. Vous êtes un agent actif, travaillant avec les causes réelles pour produire des effets réels. Vous n'êtes plus en guerre avec la réalité, vous travaillez avec elle. Et Spinoza va encore plus loin avec ce qu'il appelle l'amor intellectualis Dei, l'amour intellectuel de Dieu. C'est peut-être le concept le plus mystérieux et le plus beau de toute sa philosophie. Qu'est-ce que c'est ? C'est l'état mental qui émerge quand vous comprenez vraiment profondément que vous êtes une partie de la totalité infinie, que vous ne pouvez pas être séparé de Dieu, nature, que votre existence est nécessaire et éternelle dans son essence. Quand vous atteignez cette compréhension, dit Spinoza, vous expérimentez une joie qui ne dépend d'absolument rien d'extérieur. C'est la joie de simplement être, la joie de participer à l'infini, la joie de la conscience elle-même. Et cette joie est l'amour. Vous aimez la réalité totale, inconditionnellement, parce que vous voyez que vous en faites partie. Et voici la partie vraiment extraordinaire. Spinoza dit que cet amour intellectuel de Dieu est en fait l'amour de Dieu pour lui-même. Parce que vous n'êtes pas séparé de Dieu. Donc quand vous, en tant que partie de Dieu, aimez la totalité de Dieu, c'est Dieu s'aimant lui-même à travers vous. Le chercheur et le cherché, l'amant et l'aimé sont la même chose. Cela peut sembler abstrait, mystique, difficile à saisir. Mais certaines personnes rapportent avoir expérimenté des moments qui ressemblent exactement à ce que Spinoza décrit. Des moments où la séparation entre vous et le reste de l'existence semble se dissoudre, où vous ressentez une connexion profonde avec tout, où une paix et une joie profonde émergent sans raison externe. Les mystiques de différentes traditions décrivent quelque chose de similaire, bien qu'avec des vocabulaires différents. Spinoza offre un chemin philosophique rationnel vers ce qui est essentiellement une expérience mystique. Il dit « Vous pouvez arriver à cet état non pas à travers des rituels, des drogues ou des pratiques ésotériques, mais simplement à travers la compréhension rationnelle de plus en plus profonde. En comprenant la nature, vous vous comprenez. En vous comprenant, vous comprenez votre unité avec la nature. Et dans cette compréhension, vous expérimentez la béatitude. Maintenant, soyons honnêtes. Est-ce que tout le monde peut atteindre cet état ? Spinoza lui-même admettait que peu de gens y parviennent. Pourquoi ? Parce que cela demande une discipline intellectuelle et émotionnelle extraordinaire. Cela demande de remettre en question toutes vos croyances les plus chères. Cela demande de faire face à des vérités difficiles sur vous-même et le monde. Cela demande de persister dans la compréhension même quand c'est douloureux ou effrayant. Mais Spinoza croyait aussi que même de petits pas sur ce chemin ont de la valeur. Même si vous n'atteignez jamais la compréhension complète et l'amour intellectuel de Dieu, chaque moment de clarté, chaque instance de compréhension authentique, chaque fois que vous transformez une passion en action, vous devenez plus libre, plus puissant, plus vous-même. Et cela nous amène à la conclusion de notre voyage à travers l'univers de Spinoza. Qu'avons-nous appris ? Nous avons appris l'histoire d'un homme qui a eu le courage extraordinaire de penser par lui-même malgré toutes les pressions pour se conformer, qui a été excommunié, persécuté, censuré, mais qui n'a jamais trahi ses convictions, qui a vécu simplement et est mort jeune, mais qui a laissé un héritage qui continue de transformer des vies des siècles plus tard. Nous avons appris une vision de la réalité radicalement différente, une vision où il n'y a qu'une substance infinie, où Dieu et la nature sont identiques, où tout ce qui arrive, arrive nécessairement, où le libre arbitre est une illusion, mais la liberté est possible à travers la compréhension, où l'esprit et le corps sont une seule chose, où les émotions peuvent être transformées par la connaissance, où la vraie vertu est la puissance, pas la répression,
Nous avons appris un chemin pratique pour vivre. Observez vos émotions sans jugement. Cherchez à comprendre les causes. Transformez les passions passives en actions actives. Agir selon votre nature la plus profonde. Aimer la réalité telle qu'elle est. Vivre sous la perspective de l'éternité. Trouver la joie dans la simple participation à l'infini. Mais surtout, nous avons appris qu'il y a une alternative à la façon dont la plupart d'entre nous vivent. Une alternative à la guerre constante avec nous-mêmes et le monde. Une alternative à la culpabilité, la honte, le ressentiment et le désespoir qui empoisonnent tant de vies. Une alternative basée sur la compréhension, l'acceptation et l'amour de ce qui est. Allez-vous adopter cette vision? C'est à vous de décider. Personne ne peut faire ce travail pour vous. Spinoza lui-même dirait que vous êtes déterminé dans votre réponse par tout ce que vous êtes, tout ce que vous avez vécu, toute votre capacité actuelle de comprendre. Si ces idées résonnent en vous, c'était nécessaire. Si elles vous rebutent, cela aussi était nécessaire. Mais peut-être, juste peut-être, quelque chose a changé en vous pendant ce voyage. Peut-être voyez-vous maintenant vos problèmes sous un angle légèrement différent. Peut-être ressentez-vous un petit espace entre vous et vos émotions habituelles. Peut-être comprenez-vous un peu mieux pourquoi vous êtes comme vous êtes et pourquoi les autres sont comme ils sont. Peut-être avez-vous entrevu, ne serait-ce qu'un instant, cette perspective de l'éternité dont Spinoza parlait. Si c'est le cas, alors ce temps n'a pas été perdu, parce que chaque moment de compréhension authentique change qui vous êtes. Pas dramatiquement, pas immédiatement de manière visible, mais profondément et permanemment. La compréhension, une fois acquise, ne peut pas être perdue. Elle devient partie de la structure de votre être. Et peut-être commencerez-vous à vivre un peu différemment. Peut-être qu'au lieu de maudire vos circonstances, vous commencerez à demander ce qu'elles peuvent vous apprendre. Peut-être qu'au lieu de vous haïr pour vos faiblesses, vous commencerez à comprendre d'où elles viennent et comment travailler avec elles. Peut-être qu'au lieu de craindre obsessivement la mort, vous commencerez à vivre plus pleinement le présent. Peut-être qu'au lieu de ressentir les autres, vous commencerez à voir les causes qui les déterminent et à ressentir de la compassion. Ce ne sont pas des changements faciles. Ce ne sont pas des transformations rapides. Spinoza lui-même a mis des années à développer sa compréhension et à vivre selon elle. Mais c'est un chemin qui mène quelque part de réel. Un chemin qui a été testé et validé non seulement par l'expérience de Spinoza lui-même, mais par les innombrables personnes au fil des siècles qui ont trouvé dans ces idées une voie vers une vie plus libre, plus puissante, plus sereine. L'histoire de Spinoza est l'histoire de quelqu'un qui a regardé la réalité en face, sans illusion, sans consolation facile, et y a trouvé quelque chose de beau, quelque chose qui valait la peine de vivre pour, quelque chose qui valait la peine de souffrir pour, quelque chose qui valait la peine de mourir pour, et ce quelque chose était simplement la vérité. La vérité sur la nature de l'existence, la vérité sur qui nous sommes vraiment, la vérité sur ce qui est possible pour un être humain qui a le courage de comprendre. Et maintenant, cette vérité est disponible pour vous. Pas comme un dogme à accepter aveuglément, pas comme une doctrine à suivre servilement, mais comme une invitation à voir par vous-même, à examiner votre propre expérience, à tester ces idées dans le laboratoire de votre propre vie, à découvrir si elles tiennent, si elles transforment, si elles libèrent. Vous êtes une expression unique de la substance infinie. Il n'y a jamais eu et il n'y aura jamais quelqu'un exactement comme vous. Votre perspective, votre expérience, votre contribution à la totalité est irremplaçable. Et dans cette unicité nécessaire se trouve votre dignité absolue. Rien ne peut vous l'enlever, aucun échec ne peut la diminuer, aucun succès ne peut l'augmenter. Elle est simplement le fait de votre existence même. Et votre travail, si vous choisissez de l'accepter, est de devenir de plus en plus pleinement ce que vous êtes. Non pas en vous forçant à être quelque chose que vous n'êtes pas, non pas en réprimant votre nature, mais en la comprenant de plus en plus profondément, en voyant clairement les causes qui vous ont fait tel que vous êtes. Et en travaillant consciemment avec ces causes pour devenir plus puissant, plus libre, plus aligné avec votre essence la plus profonde. C'est le message final de Spinoza. C'est son cadeau à travers les siècles.
Acceptez que tout ce qui est arrivé devait arriver. Acceptez que tout ce qui arrivera, arrivera nécessairement. Mais dans cette nécessité, trouvez votre puissance. La puissance de comprendre, la puissance d'agir consciemment, la puissance d'aimer la réalité inconditionnellement, la puissance d'être pleinement, complètement, magnifiquement vous-même. Votre voyage continue, les défis continueront. La vie continuera avec toute sa complexité, sa beauté et sa difficulté. Mais maintenant, vous avez peut-être un nouveau compagnon sur ce voyage. Non pas Spinoza l'homme, mort il y a longtemps, mais Spinoza l'idée, Spinoza la perspective, Spinoza le chemin. Un chemin qui mène de la servitude à la liberté, de la confusion à la clarté, de la résistance à l'acceptation, du désespoir à la joie. Et peut-être, dans vos moments les plus calmes, quand vous cessez de résister et commencez simplement à être, vous sentirez ce que Spinoza a senti. Cette connexion profonde avec tout ce qui est, cette paix qui ne dépend de rien, cette joie d'exister, cet amour de la réalité elle-même. Et dans ces moments, vous saurez que Spinoza avait raison, que vous êtes vraiment une partie de l'infini, que vous êtes vraiment éternel dans votre essence, que vous êtes vraiment, en ce moment même, Dieu ou la nature se connaissant à travers votre conscience unique. C'est la promesse, c'est la possibilité, c'est votre héritage en tant qu'être humain capable de comprendre. Allez-vous le réclamer? Allez-vous faire le travail difficile de voir clairement? Allez-vous avoir le courage de lâcher vos illusions confortables et embrasser la vérité libératrice? C'est à vous. Cela a toujours été à vous, et cela sera toujours à vous, parce que vous êtes libre. Non pas libre de transcender la causalité, mais libre de comprendre, et dans cette compréhension, de devenir qui vous êtes vraiment destiné à être.